Bonjour, tu es médecin, tu ne sais pas dans quoi investir, eh bien j'ai la solution pour toi. Ça va être les ETF santé, ETF sectoriels, healthcare, qui sont une possibilité d'ETF en satellite. On n'est pas sur un ETF cœur de portefeuille, mais très intéressant de s'exposer au secteur santé, qui est un secteur résilient. Alors, là, on est sur Just ETF, j'ai sélectionné santé. J'ai 39 ETF possibles, il y en a 2 qui sont éligibles au PEA, c'est des Amundi qui sont synthétiques, donc j'aime un peu moins, mais c'est possible de s'exposer à un ETF santé sur PEA. Alors, en taille de fond, on a Xtracker World Healthcare qui est numéro 1. Le voici. Alors, les 10 premières positions, alors on a la courbe, alors j'ai fait déjà un petit comparatif. Donc on a ce fameux Xtracker qui est affiché en orange et qui fait sur une période de septembre 2017 à aujourd'hui plus 74%. Ce qui est intéressant, je l'ai comparé à un ETF World qui effectivement quand même surperforme. Donc on a pour plus de performance, alors attendez, je vais supprimer le USA, parce que le USA Healthcare et le SP500 Healthcare font un peu doublon. Tac, voilà. Donc le SP500 Healthcare va sélectionner les entreprises santé du SP500. Donc il a peu de positions, c'est une cinquantaine ou une soixantaine. Et bon, on s'aperçoit qu'il a une performance un peu meilleure. Il est à 84. Et puis le stock 600 Healthcare, on voit que c'est pas génial. On a des super sociétés pourtant suisses notamment, mais bon, 61%, c'est pas nul, mais c'est pas non plus la folie. Alors l'ETF World pays développés de iShares surperforme parce qu'il est poussé notamment par les entreprises technologiques dans l'indice. Donc, alors les premières positions. Alors, si je vais sur une durée courte, d'ailleurs, on va pas forcément voir le même résultat. Si je vais sur un an, si le Wi-Fi veut bien fonctionner, on aura peut-être un résultat différent, mais en général, c'est quand même sur les durées longues qu'il faut regarder. J'aurais voulu regarder les performances sur un an comparatif. Bon, on va voir si ça charge. Alors les 10 premières positions, on a Eli Lilly, United Health, Johnson & Johnson, AbbVie, tac, Merck. Voilà. Alors on va avoir des entreprises aussi de pointe comme Intuitive Surgical, mais qui vont être, que j'ai mis en page là, mais qui vont être représentées dans l'indice évidemment à un pourcentage relativement faible, étant donné que c'est pas non plus un énorme mastodonte de la santé, mais c'est quand même représenté, voilà. Donc ça c'est une super boîte, on peut tout à fait être exposé à Intuitive Surgical via un ETF, on peut aussi acheter en direct. Je trouve que ça fait sens quand on est médecin de s'exposer un petit peu sur son outil de travail. Alors là j'ai mis sur un an, et alors sur un an, eh ben on a le même résultat, on a l'ETF World qui surperforme. Tac. C'est vrai que c'était un peu à la mode, à un moment donné, les ETF santé, on en parlait beaucoup pour la résilience, mais bon, force est de constater que un simple ETF World, un indice large qui va être exposé également, notamment à la tech, mais pas que, eh bien va quand même écrabouiller les ETF Healthcare. Donc on est plus sur quelque chose de sur 3 ans, sur 6 mois. Allez, on regarde sur 6 mois. Bon, sur 6 mois, le Amundi... Non, on a quand même le ETF World qui surperforme de manière systématique. Donc voilà, on est plus sur une conviction, la volonté d'investir un peu dans son outil de travail en tant que médecin ou de professionnel de santé. Et donc, on peut allouer une faible partie de son patrimoine ETF sur cet ETF thématique. Voilà. Ça peut être, je dirais, entre 1% et maximum 10% du portefeuille.
Si vous êtes un stock picker, vous pouvez aussi acheter de vous-même vos propres boîtes. Alors j'avais mis en prise de notes, voilà, ça permet de miser sur son secteur de travail sans conflit d'intérêt. C'est un peu comme investir dans l'immobilier quand on est architecte ou agent IMO ou dans des rates. Et voilà, on peut comprendre les bilans des boîtes. Alors ça, c'est si vous voulez faire du stock picking, mais en général, les médecins n'ont pas vraiment le temps de s'amuser à analyser les boîtes. Effet psychologique, plus de patience en marché baissier, parce qu'on comprend son secteur, on croit en son secteur. Et puis j'aurais pu rajouter aussi population vieillissante. Donc on n'est pas prêt de s'arrêter d'avoir un secteur santé avec une dynamique, voilà. Étant donné qu'on a quand même une population mondiale qui vieillit et qu'on a le progrès médical également. Voilà, très bonne journée à vous, j'attends vos questions, vos commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo.